Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Mission Yozukala Family épisode 14. Et comme d'habitude, avant de commencer cette review, le traditionnel, si vous avez aimé cet épisode ou ce style de vidéo, tout simplement, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge. Et dans le cas où, si vous voulez dire quelque chose, mettez ça en commentaire, que ce soit sur l'épisode, sur les vidéos, les conseils, etc. Mettez tout ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et comme d'habitude, là encore, regardez la description puisque tout y est. Les réseaux sociaux, je vous conseille de vous y abonner au passage. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison que ça sera bien plus simple de regarder mes vidéos et de savoir quand est-ce qu'elles sortent, surtout. Que ce soit sur la chaîne secondaire, donc sur celle-ci, ou sur la chaîne principale, où il y a également le lien en description. Donc allez-y, vous y abonner également. Une série qui, normalement, une série sort demain. Non, pourquoi je dis normalement? Normalement, parce que je n'ai encore rien tourné, je ne sais pas sur quel jeu ça va être, même si je commence à avoir une petite idée, mais je n'en suis pas complètement sûr. Passons, et on peut directement commencer cette review. Review qui devrait normalement pas être trop longue, enfin... Je dis ça à chaque fois et pourtant c'est jamais le cas. Enfin bref, on commence par un affreux cauchemar de Mitsumi. Voilà, ça commence bien. Elle est tenue par quelqu'un. Alors, on va le cette personne-là, on va le revoir un peu plus tard dans l'épisode, sur la fin de l'épisode. Je ne me rappelle pas du tout de qui c'est. Je sais que quand j'ai vu sa tête, ça m'a dit à peu près quelque chose. Effectivement, oui, ça me dit quelque chose. Mais je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne me rappelle absolument pas. Juste après ça, on va voir Tayo en train de faire des recherches sur Tanpopo, encore une fois, et approfondir un peu plus le sujet. Et enquêter peut-être un peu plus, puisqu'il va trouver quand même certaines choses. Voilà, il va se dire qu'il faudra peut-être enquêter un peu plus que ça. Des choses qu'il fera, j'imagine. Et on le retrouve, après l'opening, on le retrouve et il se réveille au beau milieu de l'océan. Il est sur un bateau avec Kyoichiro, voilà. Et il est très sympa. Je parle de Kyoichiro au cas où. C'est même un peu étrange qu'il soit aussi sympa avec Tayo. C'est tellement étrange que ça paraît absolument pas naturel. Et à raison puisque il a fait en sorte d'amener tous ceux qui voulaient la prime sur la tête de Tayo, il les a amenés. Ou plutôt, il a fait en sorte de les faire venir, plus exactement. Merci les tracts. Et c'est un espèce du coup d'entraînement, puisqu'il va devoir battre tous ces types, et également désamorcer 2 torpilles. Enfin, il y a 2 torpilles qui sont lancées, et il va en réussir à en désamorcer une. Parce que la première, il n'a pas eu assez de temps, il n'a même pas eu assez de temps pour aller sur la torpille. C'est la torpille qui est venue à lui, et qui a explosé, au passage. Et là où il est, puisqu'il y a une vraie raison à ça, puisque là où il est avec Kyoichiro, il se trouve que c'est les eaux... il y a une rumeur qui dit que tout ce qui s'approche d'un peu trop près de cette zone-là, donc de la zone où ils sont, il y a une torpille qui est envoyée et qui explose, et qui fait en sorte d'exploser les curieux. Voilà. Il se trouve que la rumeur est vraie, déjà pour commencer, puisqu'il y a un sous-marin. Un sous-marin qui envoie des torpilles quand on veut s'approcher d'un peu trop près. Pourquoi? Parce que ça vient, le sous-marin appartient à Tanpopo, tout simplement. Ça appartient à l'organisation, donc forcément c'est logique. Ceci étant dit, Tayo réaffirme une fois de plus à Kyoichiro qu'il fera tout pour faire en sorte que cette organisation criminelle soit au mieux arrêtée, au pire tous butés par session. Il dit pas ça comme ça, je sais, mais c'est ce que ça veut dire. Puisque tant qu'ils s'en prendront à Mitsumi, lui n'arrêtera pas de la protéger, donc d'en faire baver cette organisation, bien évidemment. Et donc forcément, le Kyoichiro va faire en sorte d'annihiler complètement, de faire ça, de mettre le sous-marin en petits morceaux, tout simplement. Alors, ce que j'ai pas précisé un peu plus tôt, c'est qu'il aura trouvé un indice, puisque en anglais, Tanpopo c'est Dents de Lion, voilà. Et il y a un hôtel justement qui s'appelle Dandy Lion, donc Dents de Lion, effectivement. Voilà. Oui, c'est un peu trop gros, mais pourtant c'est réellement le cas, puisque le médecin qu'on a vu dans le dernier épisode, on va le revoir dans cet épisode-là. Alors, il va s'enfuir, mais avant qu'il s'enfuit, Tayo va essayer d'atteindre son étage, mais c'est, comment dire, compliqué. Il peut pas prendre l'ascenseur, puisque parmi le staff de l'hôtel, il n'est pas assez haut. C'est un mec lambda, il n'a pas le grade. D'accord. Donc du coup, il va passer sur l'extérieur. Mais là encore, il ne peut pas
parce qu'il y a une dispute de couple. Et la nana envoie des objets plus ou moins lourds. Le médecin que je vous ai parlé juste avant, alors on a vu d'autres gens à qui il parlait au téléphone, puisqu'on les a vus nous de notre côté, des gens qui font partie de la même organisation que lui fait partie, Ten Popo. Le seul truc, c'est que il prépare de sales coups, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais il était dans la pièce, il n'était pas seul, il y avait quelqu'un d'autre qui en fait plus ou moins aussi partie dedans de Lyon. Le nom me fait rire, pseudo j'imagine, parce que j'imagine précisément qu'il va pas s'appeler comme ça, c'est No Face. En même temps, quand tu vois sa tête, il a vraiment, on dirait vraiment masque, hein, mais bref, peu importe. Et donc le médecin lui a apporté une substance dopante qui est sur une base du sang de la famille Yosakura. On en a déjà expliqué sur le dernier épisode, je vais pas réitérer la chose. J'ai plus ou moins bien expliqué, oui je sais, mais j'ai pas envie de réexpliquer. Allez voir la review, celle de l'épisode 13, vous comprendrez pourquoi. Au pire des cas, allez voir l'épisode tout court, on gagnera du temps. Taiyo finit par arriver tout en haut à l'étage où le médecin et No Face sont. Mais comme je vous l'ai dit, No Face se bat, No Face non, parce que lui il va combattre, mais le médecin lui en revanche se barre en hélico, et au passage, No Face lui va combattre Taiyo. Et il va combattre, oui, mais en se dopant, avec la fameuse substance que le médecin lui a filée, qui est plus ou moins bien apparemment, et c'est moins que plus au cas où, parce qu'il y a des effets secondaires. Donc ils vont combattre, mais c'est un combat unilatéral. Taiyo dans l'immédiat il ne peut pas du tout le battre. Même s'il n'a pas encore pris la substance dopante, il peut pas encore le battre, qu'on soit clair là-dessus. Et en plus, en prenant la substance, il est encore moins battable pour Taiyo à l'heure actuelle. Du coup, il se fait gentiment laminer, voilà, jusqu'au moment où Shinzo, si je me souviens bien de son nom, intervient pour lui filer un coup de main, puisque Kyoichiro lui avait dit qu'il était en route pour aller l'aider. Et il est arrivé au bon moment. Non, il l'aurait retrouvé, oui, mort. Ça aurait été un peu plus chiant. Surtout pour la suite de l'histoire. Et donc là, on arrive sur la fin de l'épisode et oui, ça se termine comme ça. J'ai hâte de voir la suite, pour le coup. J'ai hâte de voir la suite. Alors, non pas qu'avant, c'était pas le cas, mais là, je veux savoir, pour le combat, est-ce qu'ils vont le battre ou pas? Parce que je ne m'en rappelle pas. Je sais que j'ai lu ce passage-là, mais je ne m'en rappelle pas. Parce que quand j'ai vu l'épisode, oui, ça me dit quelque chose, oui, mais comme d'habitude, avant de le regarder, ça me dit rien. Quand je l'ai regardé, ça me dit quelque chose, mais ça remonte quand même à un petit moment, cette partie-là de la lecture. Donc vous comprenez pourquoi, ça me dit rien. Enfin bref, je ne vais pas vous tenir la cheville plus longtemps que ça. Moi, j'ai aimé l'épisode. Voilà, comme d'habitude, de toute façon. Ça ne change pas, même si c'était un peu plus tranquille. Tout dépend, il y a deux moments où il y a eu des combats. Un moment, pour Taiyo c'était stressant, pour nous on savait très bien qu'il allait réussir. Pour désamorcer la torpille, j'entends. Enfin bref, voilà, moi j'ai bien aimé cet épisode là comme d'habitude. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et en parlant de ça, si vous avez aimé l'épisode ou la review, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu ou un pouce rouge dans le cas contraire. Et si vous avez quelque chose à dire sur l'épisode, sur la review, des conseils, etc., mettez tout ça en commentaire. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et également, regardez la description puisque tout y est. Les réseaux sociaux, allez vous y abonner pour la simple bonne raison que vous verrez plus facilement les vidéos qui sortiront sur les deux chaînes. Et en parlant des deux chaînes, vous pouvez également vous abonner à la chaîne principale de gaming, même si je suis toujours pas sûr de ce qui va sortir prochainement, sur cette semaine. Enfin bref. Sinon, je préfère le prévenir tout de suite, ça y aura peut-être qu'une seule vidéo. Peut-être, je suis pas sûr encore. Si vous vous envoyez pas mardi, c'est que il y en aura qu'une jeudi et ça me laissera un peu plus de temps comme ça pour réfléchir à ce que je vais faire. Parce que oui, je suis toujours pas sûr. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.